On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de nail art avec un motif de fleurs ton sur ton et ma magnifique voix enrhumée. Certaines d'entre vous m'ont mentionné ne pas avoir été attirées de prime abord vers le stamping parce qu'elles avaient l'impression que c'était quelque chose d'un peu plus adolescent si on veut, parce que souvent on va aller avec des contrastes assez grands entre les couleurs et tout ça. Alors qu'en fait on peut obtenir des motifs très délicats, chics, avec le stamping. J'ai voulu vous en faire un exemple. Allons-y pour les étapes. En premier lieu, on va venir appliquer un vernis de base. Je vais utiliser le All-in-One Base de Essie qui est ma préférée. Par la suite, on va venir appliquer le vernis qui va constituer notre couleur de base si on veut. Là, j'ai pris la couleur Midnight in Moscow, qui est une magnifique couleur de chez OPI. Et en fait, on va en appliquer 2 couches pour avoir une couleur bien opaque, comme vous le voyez à l'instant. Ça ici, c'est juste le résultat une fois que les 2 couches sont mises. En fait, c'est un noir avec des reflets rouges dedans, donc il y a comme des particules rougeoyantes à l'intérieur. L'étape suivante va être de faire le stamping en tant que tel. Et la couleur qu'on va utiliser pour ça, c'est le Meet Me at the Star Ferry et la plaque BM 210. Et c'est le motif tout à droite, donc les espèces de fleurs exotiques. Pour le stamping en tant que tel, si certains d'entre vous ne sont pas habitués avec le principe ou n'ont jamais vu ça, je vais vous mettre le lien en bas à droite dans l'écran et aussi dans la barre d'informations sous la vidéo pour avoir les étapes précises du fonctionnement pour être capable de faire l'application des motifs. Et je vais aussi vous mettre en lien une autre vidéo dans laquelle je vous explique où j'ai acheté mes plaques, tout ça, les bons deals. Donc comme vous le voyez, une fois qu'on a appliqué le premier motif, ça fait un aspect un peu mat brillant, mais en tant que tel, si on veut que le motif reste sur l'ongle, ça va être important de venir protéger avec une couche de protection, puis j'utilise le Mega Shine de Sally Hansen. Donc voilà le résultat. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas quelque chose d'ultra voyant, c'est vraiment tout en délicatesse. On le voit mieux là, quand on est un peu plus de proche comme ça ici, selon l'angle de la lumière. On le voit mieux en personne. Parfois avec les grosses ampoules puis tout ça, on va moins bien là, au niveau du film de la caméra. Donc sur ça, je vais vous laisser sur quelques images de la manucure en espérant qu'elle va vous avoir plu.